Le fameux lâcher prise, vous l'entendez souvent. C'est bon, détends-toi, lâche prise. Ça t'agace, Bon, c'est un peu le sujet de cet épisode. Je vais vous expliquer déjà ce que ça veut dire concrètement, parce que c'est une notion qui est très abstraite finalement. Je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est super dur de lâcher prise justement quand on est hypersensible. Et enfin, bien sûr, je vais vous donner les clés, des petites choses, des astuces, des choses à mettre en place pour vous aider à lâcher prise concrètement. Moi, c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. J'ai d'ailleurs créé un défi gratuit 28 jours pour t'affirmer qui est disponible actuellement gratuitement pour toi. Je t'ai mis le lien en description de cet épisode. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise ? En fait, lâcher prise, c'est être dans la non-résistance. C'est accepter la situation. Alors, accepter la situation ne veut pas dire que c'est OK pour toi, que tu es d'accord avec ce qui se passe, et ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas rien faire. Lâcher prise, c'est juste accepter objectivement la situation. Alors, je sais que je dis juste comme si c'était simple, mais en fait, c'est super compliqué. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi c'est compliqué de lâcher prise ? Alors en général, c'est par rapport à une situation qui crée finalement des émotions négatives. Lâcher prise par rapport à une situation plutôt chouette, en général, c'est cool. C'est toujours pareil, le grand responsable, c'est notre mental. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une émotion négative qui apparaît, lui, il aime pas ça. Il aime que les émotions positives, que le plaisir. Donc, à chaque fois qu'on a une émotion négative, il va chercher à la fuir. Donc, on va être dans la résistance de la situation, de nos émotions finalement. Et pourquoi c'est encore plus compliqué quand on est hypersensible ? Parce que quand on est hypersensible, en fait, on a un mental qui est très puissant. Il a tendance à prendre le lead sur nous. Il va générer beaucoup de pensées aussi, et davantage de pensées négatives. Donc quand vous vivez une situation pas terrible, votre mental va générer beaucoup d'émotions négatives, ce qui va générer des émotions négatives. Du coup, le premier réflexe, ça va être de résister finalement, de pas accepter cette situation parce que ça génère trop d'émotions négatives. Donc on va essayer de fuir, c'est pas conscient, de fuir ce qui crée ces émotions négatives. Donc on va faire autre chose pour pas y penser. En gros, on va manger du chocolat, scroller sur son téléphone. Voilà, c'est ce qu'on appelle les tampons émotionnels. Alors pour essayer de comprendre avec une image, j'aime bien cette image-là, moi par rapport au lâcher prise, c'est l'image de la vague. Il y a une vague qui arrive, quoi qu'il arrive, la vague va venir, elle va pas s'arrêter. Mais c'est vrai que le premier réflexe qu'on peut avoir, ça va être de vouloir résister à cette vague. Ça va pas du tout être intuitif finalement de se laisser porter par la vague et du coup d'accepter. C'est ça, on revient sur l'acceptation. Vous voyez, c'est vraiment ce mécanisme-là. Et en fait, le problème, c'est que vous avez un mental qui est vraiment puissant. Donc, vous allez être encore davantage dans cette résistance. Alors, comment concrètement on fait pour lâcher prise ? La première chose, et ça, je pense que vous l'avez compris, il faut accepter la situation. Je précise, je le répète, accepter ne veut pas dire que vous êtes OK. Alors, accepter la situation, ça signifie, ça nécessite, entre guillemets, de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à toutes ces pensées négatives qui tournent dans votre tête. Parce que ces pensées, elles ne sont pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et c'est ça aussi qui va aussi générer beaucoup d'émotions négatives. Donc, première étape, prendre de la distance. Alors comment on fait pour prendre de la distance par rapport à nos pensées ? Il y a plein de choses, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à apaiser votre mental. Ça peut être la méditation, des exercices de respiration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est votre corps le canal le plus puissant. Donc il faut essayer de revenir dans votre corps, dans le moment présent. Ce qui est le plus simple et le plus efficace, ça va être la respiration. Alors ça peut être la cohérence cardiaque par exemple, ou la respiration ventrale. Mais il existe plein de choses. Un outil qui est vraiment efficace dans ce genre de situation, quand vous êtes dans une situation que vous ressassez, où vous sentez justement que vous êtes dans la résistance, ça va être d'écrire. Ça, c'est magique. Vous vous posez et vous écrivez la situation aujourd'hui qui génère chez vous de la résistance. On va prendre un exemple concret. Mon boulot, j'en ai marre de mon boulot. Je sens que il faut que je quitte ce job parce que il est pas bon pour moi. Mais je suis dans la résistance.
parce que j'ai peur. Il y a plein de choses, là, plein d'émotions qui s'entremêlent. Ok, je note ce qui me vient là, toutes ces pensées qui me viennent. Ça peut être toutes les peurs, etc. Ça, c'est vraiment important de tout noter. Et puis après, l'idée, c'est de se poser, de regarder, sans chercher à trouver une solution, juste à regarder et peut-être à écrire ou à prononcer une phrase qui dit voilà, j'accepte la situation, je cesse de résister. Donc par exemple là, oui en ce moment, j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de quitter mon job, mais j'ai peur. Et je l'accepte, parce que c'est normal d'avoir peur dans ce genre de situation. Ce qui va être le plus compliqué, c'est parce qu'on va être dans la résistance en fait. Et en plus d'ailleurs, quand on est dans la résistance, ça nous prend énormément d'énergie. Donc une fois que vous avez accepté la situation, ça va être beaucoup plus simple déjà derrière d'agir, de mettre en place des actions. Parce que le problème aussi, c'est que vu que vous êtes dans l'émotion négative, votre mental, lui, il va faire qu'une chose, c'est vous empêcher de vous poser et de vous y confronter. Et ça va vous empêcher aussi du coup d'apaiser tout ça, de prendre de la hauteur et puis peut-être de poser des petites actions. Donc comme vous l'avez compris, la première étape c'est accepter la situation. Mais finalement le plus difficile ça va être d'accepter vos émotions. Et c'est là d'ailleurs d'où vient la résistance, c'est votre mental qui résiste à l'émotion négative. Donc déjà accepter de ressentir des émotions négatives. C'est normal en fait d'avoir peur par exemple dans cette situation-là, dans l'exemple que je vous ai donné, mais vous avez le droit aussi d'être en colère, d'être triste. En fait, acceptez vos émotions. Alors je sais que c'est pas facile, Vous pouvez déjà commencer par essayer d'identifier où vous ressentez cette émotion dans votre corps et quelle pensée a généré cette émotion. Bah oui, parce qu'en fait, faut pas l'oublier ça, ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. L'émotion n'arrive pas comme ça, comme par magie dans notre corps. Il y a d'abord une pensée. Donc ce qui peut être intéressant, c'est là justement d'analyser la pensée qui a généré votre émotion. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions. Par contre, vous pouvez reprendre le pouvoir sur votre mental et contrôler vos pensées. Ça qui va être intéressant. Vous pouvez déjà prendre de la distance, arriver à identifier la pensée et la modifier. Alors, il y a autre chose, il y a un travail que vous devez faire en parallèle qui va vraiment vous aider aussi à lâcher prise plus facilement. Vous l'avez compris, ce qui va générer finalement de la résistance, ce sont vos pensées négatives. Quand on est hypersensible, très souvent, on manque de confiance en soi, justement à cause de toutes ces pensées négatives qui tournent dans votre tête, qui vous amènent à douter de vous, de vos compétences, de vos capacités, de qui vous êtes, etc. Donc ça va être vraiment important de travailler aussi, sur cette confiance en vous. Et donc moi, je peux vous accompagner via mon programme Osez vous révéler. C'est un programme holistique qui dure 4 mois, dans lequel je vais vous accompagner, apprendre à vous connaître, à vous observer, à vous écouter. Oui, je sais, vous ne le faites pas. Vous êtes très tourné vers les autres, à vous occuper des autres, mais vous vous oubliez. Là, l'idée, ça va être justement de réapprendre un fonctionnement nouveau. Et puis, ça va être aussi justement de reprendre le pouvoir sur votre mental et à apprendre à mieux vivre toutes ces émotions qui arrivent en vous. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, il y a un lien en description. N'hésitez pas à aller voir le détail de mon programme. Et si ça vous intéresse aussi, vous pouvez aussi me contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.